Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde de l'émission Samedi de lire et aujourd'hui, je reçois l'auteur Pascal Dufresne. Bonjour Pascal, comment ça va? Bonjour Amélie, ça va super bien et toi? Super, et j'ai envie de te présenter à mes auditeurs. Alors, tu as travaillé dans le milieu de l'organisationnel à ton compte pendant 18 ans, entre autres comme gestionnaire dans de nombreux domaines, mais dans le secteur des affaires en particulier, autant au Canada qu'à l'étranger. Et à un certain moment, tu as eu l'impression vraiment que tu t'éteignais à petit feu et tu sentais qu'il y avait un malaise qui était à l'origine de ça, mais tu trouvais pas c'était quoi ce malaise-là. Oui, tout à fait. J'explique bien? C'est tout à fait bien dit, Amélie. Et à partir de ce moment-là, tu as décidé de faire une transformation, autant au niveau personnel que professionnel dans ta vie. Exactement. Et là, il t'a commencé à faire du yoga, je crois. Oui, il y a une dizaine d'années de ça. Le yoga qui a complètement changé ta vie. Mm-hmm. Oui. Et à l'époque, tu étais à l'aise de façon financière, je crois, tu l'expliques un peu dans l'ouvrage, et tu as décidé à ce moment-là de dire que l'argent, on s'en foutait. Oui. Oui, je suis passée à un autre extrême. Et finalement, par la suite, tu es revenu un peu plus au centre, un équilibre entre les deux, là. Oui, exactement. Et tu as commencé à faire du coaching. Oui, tout à fait. Et dans l'ouvrage, tu racontes un peu ta démarche personnelle, en fait. Dans ton changement de vie, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Je raconte cette transition-là qui est un peu la deuxième crise majeure que j'ai vécue dans ma vie parce qu'il y en a eu une autre. La première était plus aux alentours de ma trentaine où là, j'ai fui, en fait. J'ai fui ma vie pour aller trouver vraiment très loin ce qui pourrait me rendre heureuse. Donc, je suis partie à l'âge de 30 ans en laissant tout derrière pour aller faire de la coopération humanitaire en Afrique. Et ça a été un choc quand t'es revenue. Oui, ça a été un choc parce que j'ai réalisé qu'en fait, le malaise que je transportais à l'intérieur de moi était toujours là. Ouais, c'est pour ça que dans ma deuxième grande crise, j'ai fait un grand voyage, mais j'ai pas eu besoin d'aller aussi loin pour trouver mes réponses. En fait, j'ai pas mal trouvé toutes les réponses à l'intérieur de moi. Et je pense que c'est la rencontre avec ta mentor, ta coach qui a changé ta vie, là. Oui, c'est ça. Je me suis ramassée un bon week-end dans un cours de 3 jours en PNL, en programmation neurolinguistique. Quelqu'un m'avait parlé de ça, m'avait dit que je pourrais peut-être trouver ça intéressant, puis ça a été un petit peu l'étincelle. J'ai réalisé que il y avait autre chose. C'est à travers la PNL que j'ai rencontré une coach. Et j'ai entrepris une démarche de coaching en me disant, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais faire. Puis ça a été vraiment transformateur pour moi et c'est suite à ce coaching-là que je me suis inscrite à mon cours de coaching. Et cette dame-là, en fait, on est restés 2 grandes amies jusqu'à maintenant. On a même lunché ensemble là, cette semaine. Donc pour moi, ça a été vraiment un élément déclencheur dans mon parcours. Et t'as fait beaucoup, t'es membre de l'International Coaching Federation. T'es certifié également par le PMP, alors Project Management Professional du Project Management Institute. Ouais. Et t'es également une des 5 premières Québécoises, enfin 5 premières coachs certifiées en Process Communication au Québec. Ça veut dire quoi, ça, Process Communication? Le Process Communication, c'est un modèle de personnalité qui tourne autour des communications. Donc, c'est un modèle qui est très, très populaire en Europe. Il y a beaucoup de coachs en Europe qui l'utilisent depuis un bout de temps. Ça a été développé par la NASA. La NASA voulait, pour l'embauche de ses astronautes, avoir un modèle de personnalité qui était capable de dire, tes caractéristiques de base en tant que personne, comment tu communiques, mais aussi quels seraient tes comportements en cas de stress. OK. Ouais, et donc aussi de voir quelle personne peut mieux s'adonner avec tel autre type de personnalité. Et ça a été dans les années 70, si je me trompe pas. Et ensuite, ce modèle-là a été rendu disponible au public. Et maintenant, on l'utilise dans le milieu des affaires, dans le domaine du coaching. Pour s'assurer qu'il y a une chimie entre tous les membres de l'équipe, en fait? Oui, ça s'est utilisé beaucoup en coaching de groupe, mais c'est utilisé aussi pour un individu personnellement qui veut mieux se connaître parce qu'on sait que la base du développement personnel, la première étape, c'est de se connaître soi. Ça part de là. Alors, c'est un modèle qui peut très certainement aider à ça. En tant que coach, moi, je le fais passer systématiquement à mes clients, même en organisation ou dans mes coachings individuels. Ça permet, moi, de mieux connaître mon client, puis ça connaît au client de mieux se connaître aussi. C'est ça parce que tu fais du coaching individuel, mais également en groupe. Est-ce que c'est vraiment avec que des gens qui travaillent dans le domaine des affaires ou c'est n'importe qui pourrait être consulté
majorité pour du coaching? La majorité de mes clients maintenant sont dans le domaine corporatif. J'avais un bureau jusqu'à tout récemment où je recevais des gens en individuel, mais comme je suis dans le milieu corporatif pendant au moins 4 jours et demi, semaine, ça fait que j'ai besoin de garder de l'espace aussi pour mon écriture et pour mon yoga. Donc, je prends de moins en moins de clients en individuel. C'est une décision que j'ai eu à prendre dernièrement pour mieux me focusser là, puis faire bien dans le fond ce que je veux faire. Et le milieu corporatif, pour moi, c'est vraiment l'endroit où j'ai l'impression de faire une différence parce que je rejoins plus de gens. Et c'est le milieu d'où je viens aussi. C'est le milieu où j'ai travaillé, comme tu disais, plutôt Amélie, pendant 18 à 20 ans. Donc, je parle le langage de ces gens-là. C'est un environnement que je connais et maintenant, j'y suis avec ma couleur, avec ma nouvelle mission, ce qui fait que c'est de plus en plus intéressant pour moi de faire des interventions dans ce milieu-là. Et tu as parlé d'écriture. L'écriture qui a eu une grande place dans ta vie, dans ton processus de changement. Oui, tout à fait. Je ne suis pas une auteure qui a étudié en littérature. L'écriture est venue pour moi comme un outil pour me créer un espace. J'avais besoin de me créer un espace de réflexion et à travers l'écriture, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, j'ai commencé à parler de moi et de ce que je faisais comme trouvaille par rapport aux défis que je vivais quotidiennement dans ma transformation de vie. Et j'ai commencé à partager un peu ces textes-là à des lecteurs, puis j'ai vu que ça rejoignait des gens. Et j'avais commencé à écrire ce qui allait peut-être devenir un livre il y a quelques années, mais c'était vraiment plus un manuel de coach avec des outils, avec des, tu sais, dans mon désir d'être rigoureuse et d'avoir des méthodes. Donc c'était plus un livre avec des étapes, avec des outils, etc. J'ai complètement mis ça de côté quand j'ai vu qu'en parlant de moi et en parlant de ce qui était vrai, ça rejoignait encore plus les gens. Et c'est là que ce deuxième livre-là est né de cette façon-là. Et pour moi, l'écriture, c'était une façon de trouver des réponses à ces enjeux-là que je vivais dans le quotidien. Donc, c'est pour ça que mon livre contient surtout des réflexions autour de thèmes. Donc, je vivais quelque chose, ça m'interpellait. Je faisais des lectures, je consultais des gens, je m'inspirais. Et là, j'avais besoin de poser à quelque part toutes ces réflexions et c'est ce que je faisais avec mes textes. Et en fait, en parlant de toi, on a comme plus l'impression qu'on apprend à te connaître, puis en même temps, nous, si tu t'ouvres à nous, alors ça nous donne envie de s'ouvrir aussi, là. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, Amélie, puis il y a beaucoup de gens qui ont lu mon livre et qui me disent, c'est drôle Pascal, j'ai l'impression que je te lis dans ton livre et que tu me parles à moi. C'est vrai que c'est écrit de façon très simple, de la façon dont probablement je te livrerais autour d'un café, ces réflexions-là que j'ai faites à travers ces années. Et la manière que le livre est écrit, tu t'es un peu inspirée de quelqu'un qui avait publié un livre dans les années 80, je crois. Attends, je cherche son nom, là. Oui, Joseph Campbell. Oui, c'est ça. C'est ça. Joseph Campbell a écrit un livre qui s'appelle « Le héros aux 1000 visages ». Joseph Campbell, c'est un mythologue. Donc, lui, il étudiait les histoires. Et il a réalisé que toutes les histoires à travers le monde, tous les mythes, étaient bâtis sous le même modèle. Donc, un héros qui vit un voyage ou une épreuve va en premier lieu recevoir un appel. Hein. Des fois, on peut avoir l'image du héros qui reçoit la visite d'un sage à travers, il peut être dans le désert ou à travers une grande épreuve et là, il reçoit comme une mission, on lui offre une mission. Et là, à travers son parcours, il va rencontrer des guides qui vont le supporter, qui vont lui rappeler qu'il a des forces qui vont être signes de sagesse pour lui. Et ensuite, ce héros-là, il fait toujours face à ses démons. Donc, il va avoir des grandes batailles, il va devoir trouver du courage à l'intérieur de lui pour faire face à ces épreuves-là. Et à la fin, comme on voit toujours dans les films, dans les jeux vidéo, il va livrer un grand combat final avant de pouvoir avoir accès à son trésor. Donc, toutes les histoires, tous les films sont bâtis de cette façon-là.
Si on pense à Star Wars, par exemple, si je me trompe pas, Star Wars George Lucas s'est inspiré de ça. En fait, a même été en contact avec Joseph Campbell pour bâtir l'histoire de Star Wars. Donc, quand j'ai lu, moi, sur le voyage du héros, ça m'a beaucoup inspiré parce que j'ai vu dans la littérature qu'effectivement, il y a des psychologues qui l'ont repris et qui ont dit, c'est tellement étonnant comment l'humain, quand on vit un voyage initiatique, un voyage intérieur, on passe à travers ces mêmes étapes-là. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pris toutes mes réflexions et je les ai remises en ordre chronologique à travers ces étapes-là. Et ça m'a beaucoup parlé et je me suis dit, je pense que c'est une belle façon pour le lecteur de se situer dans sa période de transformation, pour savoir, tu sais, on a besoin de savoir où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui s'en vient pour moi, et c'est une belle façon pour moi de le faire. Si tu me permets, Pascal, on s'arrête et au retour, je veux qu'on parle de ces fameuses étapes-là. Parfait, merci.